Bonjour et bienvenue sur Tuto Pêche. Donc aujourd'hui on va parler surfcasting, pêche à la calée, on va parler plomb surtout. Alors il y a des plombs qui peuvent faire la différence et qui peuvent vous permettre d'attirer du poisson et d'autres qui vont vous permettre de piquer le poisson correctement et de réussir votre pêche. Alors faut pas lésiner au niveau des plombs, il faut vraiment faire attention. On pense souvent que c'est pas très important sur la ligne et pourtant ça peut avoir un enjeu primordial sur votre pêche. Donc on va parler du plomb chevrotine, du plomb de Tommy, du plomb grappin, du plomb coulissant, d'autres types de plombs qui vont vous permettre de remonter le poisson plus ou moins rapidement par rapport à des roches. Et à la fin, je vous parlerai d'un plomb un petit peu spécial. Ça va être d'un plomb qui va vous permettre d'envoyer des plombs, des appâts comme la matchotte des plats fragiles, qui vont vous permettre d'envoyer une matchotte vivante à plus de 100 mètres. Donc souvent, quand on est dans les magasins de pêche, il y a des plombs de partout, on ne sait pas comment pêcher. Donc je vais vous montrer deux, trois petits plombs qui vont vous permettre de pêcher selon le type de fond. Alors, on va commencer par ce plomb-là. Vous voyez, ce plomb-là, il a des petits pics. Alors ce plomb-là, il va vous permettre en fait tout simplement de pêcher dans la vase ou sur le sable, parce qu'avec ces petits piquants, alors s'il y a très peu de courant, un tout petit peu de courant, ben, les petits piquants ils vont venir s'accrocher et ça va vous permettre, par rapport à un plomb olive coulissante tout simplement, de rouler en fait tout simplement et de venir emmêler la ligne. Donc ce petit plomb-là, il va rester à plat et il va pouvoir faire la différence. Je vous le montre. Donc là, c'est quoi là? Ça, c'est un 40 grammes. Je vous montre le plomb, petit plomb coulissant. Ça peut vraiment faire la différence par rapport au plomb olive. Quand il y a un petit peu de courant, le votre plomb, il a tendance à bouger, à tourner, et puis ça peut faire des nœuds. Donc regardez ça. Je vous montre encore une seule fois. Donc voilà, ce petit plomb-là, il est très efficace sur du sable quand il y a un petit peu de courant. Donc le plomb olive coulissant, pas de problème, on le connaît tous. Ça va permettre au poisson de prendre la paille, d'aller directement en contact avec la canne si vous avez la technique que je vous ai montré dans Pêche à la dorade astuce. Donc c'est un petit truc qui vous permet de libérer tout simplement le fil du pick-up sans résistance. Donc avec ce type de plomb, en tout cas tous les plombs coulissants. Ensuite, il y a d'autres plombs qui existent quand vous pêchez à la calée. C'est ce style de plomb-là. Alors là, bon, là, c'est à 150 grammes, hein, vous voyez. Hop. Alors, je vais vous le montrer. Alors, sans le plastique qu'il y a autour, comme ça, vous allez bien comprendre. Voilà. En fait, tout simplement, quand vous allez remonter votre ligne, l'eau va s'infiltrer, va pas s'infiltrer, mais va venir taper ici sur ces deux petites encoches. Et le plomb va tourner. Alors, c'est important, ne vous inquiétez pas. Le plomb, il peut tourner sans mêler votre ligne. Mais il va tourner et il va simplement remonter votre ligne plus rapidement en surface qu'un plomb coulissant ou que n'importe quel plomb que vous pouvez utiliser. Voilà, donc pensez-y, ces petits plombs-là, alors ces petits plombs-là, ils vous permettent, quand vous voyez ça, voilà ce style de plomb, alors souvent ils ont un petit plastique qui les recouvre, hein. C'est utilisé aussi pour la pêche à la carpe. Donc ça va permettre en fait tout simplement le plomb va tourner et va remonter plus rapidement. Si vous avez un endroit qui est très rocheux, utilisez ces plombs-là. Moi j'utilise souvent quand je pêche sur des pêches de roche, j'utilise souvent ces plombs-là ou quand je suis sur une digue ou avec un tombement assez abrupt, ce plomb-là il va remonter beaucoup plus rapidement qu'un plomb coulissant qui va rester dans les rochers. Ensuite, pour les styles de plomb, dans le même style de plomb, vous l'avez en coulissant. Vous voyez, avec deux petites ailettes, ça va juste monter et remonter plus simplement. Ensuite, vous avez les plombs qu'on appelle les plombs palingrottes. C'est les plombs fourre-tout un peu, hein, les plombs qu'on pêche quand on pêche à la palingrotte, hein, donc sur les pêches de roche, pour pêcher les petits poissons de roche, ou en bateau à la pêche spécifique à la palingrotte. Je vous ai fait un tuto déjà sur ça pour la pêche des sparidés à la palingrotte. Donc ce sera ces genres de plombs-là. Donc là, je crois que c'est du 100 ou 150 grammes. Ça va être du 40 et ça du 60 grammes. Voilà, du 60 grammes. Voilà, ces petits plombs-là avec un petit, un petit trou en haut pour simplement clipser votre émerillon. Prenez des émerillons assez gros, hein, hop, vous clipsez ça, c'est très simple. Donc ensuite, en plomb, on va parler plus surfcasting maintenant. Ensuite, vous avez ce style de plomb-là, pardon, aussi à la calée. C'est des petits plombs poires. Hein, regardez, ils tournent sur eux-mêmes. C'est pas mal par rapport à ce plomb-là qui a tendance en remontant en brillant et à risquer de vriller le fil si on met un émerillon. Là, l'émerillon est déjà incorporé. Donc voilà, ça s'en mêle pas. C'est le petit plus du petit plomb poire. Voilà, il est toujours un petit peu plus cher que celui-là.
Mais voilà, si vous voyez la différence de prix, c'est juste qu'il a un émerillon et en fait, il tourne et ne s'en mêle pas. Ensuite, on va parler surfcasting maintenant. On va parler d'un plomb qu'on utilise un peu tout le temps. Hop, il est là. Donc moi, je vais utiliser deux types de plombs en surfacing, trois types de plombs en surfacing par rapport au courant souvent. Alors le plus simple, c'est celui-là, hein, c'est un 6 faces. Voilà. Donc je vais essayer de vous mettre une photo d'un plomb du commerce, hein. Donc c'est du 6 faces, c'est un plomb qui est assez stable dans l'eau. Vous pouvez pêcher dans tout type de fond, hein, des fonds mixtes. Alors moi, souvent, je pêche sur des fonds mixtes, pas forcément du sable. J'ai tendance à pêcher sur des fonds mixtes pour chercher d'autres poissons que le sarlat dorade, le marbré. J'aime bien pêcher le loup, donc j'aime bien ces petits fonds mixtes. Et ces plombs-là sont parfaits, hein, donc ils sont assez stables, hein. Vous voyez, c'est pas rond, donc ça va pas forcément tourner dans l'eau, mais il y a plusieurs phases, donc ça va se caler, mais ça ne bougera pas, ça s'accroche pas trop, c'est pas mal comme petit plomb. Voilà, ça a 6 faces. Voilà, en surfacing, j'utilisais beaucoup ça. Ou alors, si je suis sur du sable, ce type de plomb. Alors maintenant, il existe d'autres plombs, hein, comme les plombs fusés, ils ont vraiment une forme vraiment rectiligne, hein. C'est ce style de plomb, mais sans facettes, hein. Vraiment en style fusée qui va permettre de partir très très loin et de plusieurs couleurs, hein. Vous avez des plombs phosphorescents, c'est assez sympa. Moi, j'aime bien les couleurs aussi, ça peut changer, hein. Le rouge, ça va peut-être attirer un peu la dorade. Et vous avez des plombs aussi en forme de fusée avec des petits stries dessus. Alors celui-là, il est essentiellement utilisé par les pêcheurs en surfcasting, les pêcheurs de compétition, pour pêcher le marbré, parce que quand vous allez ramener un petit peu votre ligne sur quelques centimètres, le plomb va un peu s'enfoncer, il va gratter le sable, ça va attirer le marbré qui va automatiquement venir voir votre verre de sable qui n'est pas loin. Voilà, vous avez ce système aussi. Lui aussi, hein, même système, quand vous allez au fond, hop, vous allez gratter un petit peu, mais bon, de manière un peu plus, de moins subtile, hein, si vous voulez. Donc lui, il a tendance plus à s'accrocher, donc ça, c'est utilisé pour le sable, à utiliser pour le sable. Et vous avez les plombs Tommy, c'est une forme d'encre, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Alors quand la mer elle bouge un petit peu, et ben, le plomb Tommy est très efficace. Alors je parle du mer qui bouge un petit peu. N'allez pas me pêcher avec 200 km/h de vent avec ce plomb-là. Mais dès que vous avez une mer qui bouge un petit peu, bah, ce plomb-là, il s'accroche. Voilà, il n'est pas aussi efficace que le pyramidon, il est où, le pyramidon. Moi, j'en ai pas. Il y a des plombs en forme. Si, il est là. Hop, voilà, il est pas. Ça, quand la mer elle est formée, vous pouvez utiliser ça. C'est bizarre, mais alors ça s'accroche. Vous avez d'autres types de plombs comme alors le plomb grappin. Alors vous avez les anciens, ils avaient ces plombs grappins là. Alors ça c'est vraiment un ancien plomb. On voit il est tout tordu. Hop, ça c'est des anciens plombs. Je suis pas fan moi de ces plombs grappins parce que tout simplement ils vont rester comme ça souvent et donc vous allez le décrocher et si vous avez une butte de Posidonie ou un rocher, ben, vous allez venir vous accrocher dans la Posidonie. Donc les ponts grappins, oui, je suis d'accord, c'est une pêche qui est très importante parce que les plus gros poissons, on les fait par mer formée. Il ne faut pas croire que vous allez faire un loup de 10 kg dans une mer plate, ça va être très difficile, alors que par une mer qui bouge vraiment, une mer très oxygénée, où tous les crabes, tous les poissons ont du mal à nager, les crabes sont arrachés, les coquillages sont arrachés des rochers, ben là vous allez pouvoir faire de belles pêches et là vous allez pouvoir faire du beau poisson. Et pour cela, il va falloir utiliser des plombs grappins. Alors c'est des plombs grappins automatiques maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des petites perles, je ne sais pas si vous voyez. Alors le plomb, il est troué et il y a des petites perles. Donc à la base de plomb, il est troué. Voilà. Et il y a de petites perles sur le plomb. Ça fait que votre appât, quand vous l'envoyez, le plomb, il est comme ça. Ça part, hein, vous voyez, il est bien en forme de missile. Ça part vraiment loin. Hop, il va venir se poser et avec les petits pics, il va venir se poser et s'accrocher sur le sable, même par mer formée. Et quand vous allez avoir un départ de poisson, et ben déjà le poisson, il va prendre, il va partir, ça va dégrappiner le grappin, il n'y aura pas beaucoup, hein, quelques centimètres. Donc il va partir et quand le grappin sera dégrappiné, dans une première fois, il y aura le poids du plomb, il va venir vraiment s'accrocher. Donc ça c'est vraiment intéressant comme plomb, hein. C'est des plombs qu'on utilise pour la pêche au loup. Quand vous pêchez la pêche au loup, je vous montrerai des astuces, hein, pour pêcher le loup à la sardine, à la sèche. Il y a deux, trois petites astuces qu'il faut savoir, hein, je vous les montrerai dans les prochains mois. Mais ce plomb-là, il est vraiment primordial. J'ai fait de très très beaux loups grâce à ces plombs-là. Donc quand la mer elle est formée, n'allez pas utiliser ce type de plomb ou ce type de plomb. N'utilisez pas ça. N'utilisez pas ça, hein.
N'utilisez pas ça non plus quand la mer elle est vraiment formée, quand la mer bouge vraiment, il faut utiliser des grappins. N'hésitez pas, ça fait peur au début. Oh, je vais utiliser ça, mais ça c'est pour les pêches dans l'Atlantique et en Méditerranée. Non, non, en Méditerranée, on sert de ça et ça marche vraiment bien. C'est très efficace, ces nouveaux grappins qui sont un peu automatiques. Ouais, hop, oui, à peine vous tirez dessus, hop, ça se décroche. C'est vraiment pas mal. Donc essayez ces plans-là, n'hésitez pas, hein, souvent. Alors voilà, alors je vous montre un peu, je vais vous montrer un peu, je vous ferai une photo d'un peu du type de plomb qu'on peut avoir de partout. Alors vous voyez, les plombs 6 faces, hein, je les ai aussi en coulissant. Moi j'aime bien pêcher en coulissant un petit peu avec des montages particuliers. Je garde toujours sous le montage dorade, mais je vais mettre juste une empile haute en plus pour augmenter mes chances. Par exemple, je fais un montage coulissant à dorade et 3 mètres au-dessus, je vais mettre une petite empile avec une petite perle flottante ou phosphorescente, une petite perle flottante rouge, j'aime bien le rouge, avec un petit américain, souvent ça fait la différence, ça permet de faire quelques sards ou quelques vis pour pouvoir caler au vif derrière. Bon, en tout cas, voilà, si vous voyez ce type de plomb aussi, là, alors, des fois on voit ce plomb-là, quand vous êtes perdu au magasin, vous voyez ce type de plomb, alors ça, vous inquiétez pas, c'est, hop, ça s'ouvre comme ça, c'est pas fait pour pêcher sur une ligne, c'est fait juste pour votre bouchon, pour, alors vous mettez ça, hop, à la place de votre appât, hein, sur votre hameçon, le bouchon va couler, et vous allez savoir exactement à combien de fond vous êtes, à combien du fond vous êtes, pour régler votre appât le plus près possible du fond. Donc voilà, il y a beaucoup de plombs qui existent dans le commerce. Alors souvent on hésite, alors j'espère que cette vidéo, il y a aussi ce type de plomb là, qui est, qui est aussi un peu comme notre plomb coulissant, tout simple, hein. Donc on hésite un petit peu à pêcher ça, il est un petit peu plus long, plus discret sûrement que celui-là. Mais voilà, donc quand vous pêchez à la dorade, la pêche de la dorade, ça sera toujours avec du plomb coulissant, un plomb coulissant simple, d'un côté un trou de l'autre. Vous avez un montage pêche à la dorade au plomb coulissant, vous avez un montage qui est sur ma ligne. Donc n'hésitez pas aussi à changer, hein, je vous remontre ce petit plomb-là, il peut vous faire la différence. Voilà pour les quelques types de plombs qui existent. Hop, maintenant on va parler le plomb le plus important que pas mal vont chercher, je pense, après la vidéo. Donc c'est ce type de plomb-là. Voilà, regardez ça. Ça, c'est un plomb qui est magique. C'est un collègue un jour qui me l'a passé. Il me dit, moi je pêche à la machos, je pêche comme ça. Donc c'est simple, hein, donc c'est votre plomb, hein, ça c'est plombé, c'est votre plomb. Donc vous avez votre bas de ligne, vous allez mettre un peu de sable, vous allez mettre votre machotte, et vous allez remettre encore du sable, hein. Donc votre machotte elle va être protégée dans le sable pendant le lancer, vous allez pouvoir tirer toute votre force comme un âne à plus de 100, 120, 130 mètres, pas de problème. L'appât il sera pas abîmé parce qu'il n'aura pas le jet, il n'aura pas il aura pas la ligne qui va lui tirer sur la gueule. Parce que l'appât, il est carrément caché dans le sable. La machotte, elle est tranquille dans le sable et elle va faire un petit baptême de l'air. Donc, vous voyez voir sur cette ligne-là, sur ce plomb, il y a un petit trou ici. Quand le plomb va arriver dans l'eau, hein, et ben, l'eau elle va arriver, elle va taper là-dedans. Ça va expulser la machotte qui va être sur votre ligne. Donc, votre machotte, elle n'a pas pris d'à-coup pendant le lancer. Donc elle est complètement protégée. Et quand elle arrive dans l'eau, et ben la machotte elle va sortir de cette petite cachette, en fait, de sa petite cachette, et pour venir se promener. Et le plomb, il va venir se poser tranquillement dans le sable. Voilà. Alors, il n'est pas disponible dans tous les magasins. Si jamais vous le trouvez sur le net, je vous fais une petite photo avec un petit lien. Donc voilà, un petit plomb à machotte. Essayez de vous le fabriquer sinon. Euh, ça saute de l'inox. Pas tant de tête, il y a écrit. Donc je vais voir. Je vais vous trouver, je vais vous dire ce qu'il y a. Donc voilà, le petit plomb qui peut faire la différence sur vos pêches, ceux qui pêchent à la machotte, qui pêchent en surcasting. Des fois, vous dites oh, comment il fait pour pêcher à la machotte sans la tuer, sans abîmer. Vous pouvez jeter une crevette vivante, hein, grâce à ça, vous pouvez jeter une crevette vivante sans l'abîmer. Vous pouvez aussi jeter un verre de sable, n'importe quel verre sans l'abîmer. Si vous faites des lancers très puissants, bah, ce petit plomb-là, il peut vous permettre de ne pas utiliser d'accroche à pas ou de protéger votre appât. Tout simplement un peu de sable, votre appât, encore un petit peu de sable, ça vous fait une petite, ça va revenir juste ici en fleur, ça dérangera pas du tout au lancer, hein. En plus il est en forme de missile, il va partir comme un missile quand il va atterrir. Ben voilà, votre appât il est expulsé par l'eau qui va venir dans le trou. Et voilà, vraiment une très bonne invention. Beaucoup, peu de pêcheurs pêchent avec ça. Voilà, la petite astuce de tuto pêche du jour. Voilà, vous le reverrez sur la technique de la pêche à la machotte.
je vous ferai une vidéo. Allez, bonne journée à tous et ben, si vous connaissez ce type de pêche, n'hésitez pas ou si vous avez d'autres plombs, des plombs mondes par exemple, en Atlantique on pêche beaucoup au plomb monde pour éviter d'accrocher. Donc si vous avez d'autres types de plombs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, des plombs qui sont un peu plus efficaces que ce que je vous ai dit. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire pour nous aider et progresser tous ensemble.